Excellent. Ça record-tu? Yeah, ça record. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène dans notre vie quotidienne de vidéaste et photographe pendant 48 heures. C'est un peu plus différent de nos autres vidéos concept ici. Là, on va pas rater, on va pas analyser, on va être très sérieux. Ça va être une vidéo super plate. Non, je rigole. Non, en vrai, ça va être intéressant parce que vous avez peut-être pas vu ou connu le côté un peu plus professionnel qu'on fait. On va vous emmener dans notre petit quotidien, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Et on va vous donner aussi des petits tips en tant que vidéaste et photographe. So, là-dessus, on perd pas de temps, puis on s'en va au Dollarama. So, let's go! Première étape, on se rend au Dollarama pour aller chercher la décoration de nos settings de photos puis notre setting de vidéo. On va au Dolo parce que c'est là que ça coûte le moins cher puis il y a quand même pas mal de variétés. So là, il est probablement 11h, puis on a 2 heures devant nous parce qu'on commence le photoshoot dans 1 heure. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à date, Candice? Un panier, des neunefs x 2, des carottes chocolatées et des neunefs encore et une petite serviette. Oui. Quand on arrive, première chose qu'on fait, c'est qu'on s'installe dans notre petit coin. Oui, on a toujours le même petit coin. C'est un coin qui dérange moins s'il y a du monde qui vient manger, puis on est tranquille. On est pas mal fermé, sauf ça. Ça nous prend environ comme 15 minutes tout installé. On a une grosse lumière, les trépieds. Moi, je commence à faire mes petits settings pour savoir qu'est-ce que je vais mettre ensemble, etc. Mais on sait pas encore c'est quoi les plats. Souvent, on le sait comme quand ça arrive. So, lumière vient d'être installée. C'est une petite étape qui prend quand même du temps. But ça va nous donner de la belle luminosité vu qu'on a une grosse softbox qui diffuse la lumière. On peut régler l'intensité, puis aussi la couleur. Un peu plus jaune pour un coucher de soleil ou un peu plus en après-midi, un peu plus blanc. Ben, c'est ça, vous savez qu'on a chacun notre petite routine. On fonctionne un peu comme une mini-agence. Moi, je suis comme la créatrice, genre idée, puis tout ça. Puis Guillaume, c'est genre, comment tu t'appelles, le directeur de l'exécution? Anyways, on va aller voir qu'est-ce qu'on va voir comme petit plat. Hello, you know if Vivienne still here or? Je pense qu'on va starter avec un smoothie avocado. But le problème des smoothies, c'est que ça fond très vite. Faut shooter rapidement le... Wow, j'arrive pas à parler. C'est correct, j'arrive pour te soutenir moralement, Candice. Ça va pas me Tu peux y aller. Arrête, on est en travail là. Ah oui, c'est vrai. Excusez, non. Distance. Puis l'autre plat, c'est quoi? Ça va être une salade, je pense, de choux vietnamienne, on va shooter ça aussi. Puis ce qui est long dans notre cas, c'est qu'on n'est pas juste photographe, on est photographe et vidéaste. On fait photo et vidéo d'un coup. On a comme un package un peu différent de juste un photographe ou juste un vidéaste. On peut expliquer c'est quoi le package là? On peut? Oui, vas-y. Ok. C'est comme... Alors je chuchote. Ah d'accord. En fait, le package, c'est genre une vidéo cinématique pour Instagram avec entre 4 à 6 reels pour Instagram. Et j'ai pas fini. Et environ 10 photos bien travaillées. C'est ça. Yep. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez nous envoyer soit un DM par Instagram si vous voulez plus davantage d'informations là-dessus, ou like, puis... Non, en fait, juste si vous voulez travailler avec nous. C'est pas une vidéo qu'on fait d'habitude, ceci. Vous nous connaissez tout fou et tout, là on est en mode professionnel. On fait un shooting. Attention, Guillaume et Candice professionnel. Oui, c'est vraiment drôle. Do you want to filming her right now? Yeah, Sure. On y va dans la cuisine. Travail. OK,
on vient d'avoir les plats. On a été filmé dans la cuisine. Puis là, c'est moment photoshoot. C'est là où ça start à devenir intéressant. Plus créatif, le fun. Mais là, il faut qu'on s'accélère parce que nos smoothies sont déjà faits. Ils sont en train de fondre. Yep, ils sont dans le frigo en ce moment. So, je me dépêche. Je mets la light. Ouais, c'est cool ce que t'as fait. Petite, ouais. Ce que vous savez pas, c'est que Guillaume, c'est littéralement la personne la plus lente que je connaisse. Et... Wow! T'as encore fessé la lumière. Guillaume, arrête. Okay. Professionnel. Je suis pas lent, Candice. Merci. Faut pas, justement. Go, allume la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai déjà fait tout mon setup. Je suis déjà toute prête. Je sais déjà qu'est-ce qui est mon next setup. Ce que vous savez pas qui est horrible quand tu travailles pour un restaurant, c'est que ça sent vraiment bon. Puis t'as envie de manger les plats. Là, il y a un riz-frit qui nous attend. Puis j'ai faim. On est en train de faire la prochaine photo avec un miroir, un avocat, puis 2 feuilles de carton, un jaune et un bleu. Ça garde pas très beau, mais la photo va être quand même pas si pire. So, on vous montre les résultats juste là. Puis là, on est en train d'entamer la prochaine photo. C'est un riz frit avec des crevettes, alors right bon. Achille, par contre, vu qu'on a un peu tardé, le persil est rendu mou. So, je vais aller à la cuisine en demander un nouveau. Alright, so, je viens d'avoir le persil qui est tout frais. Ça va être magnifique. Prends-le en photo. Maintenant. T'es pas pour le prendre en photo, là. Prends-le. Comment va le shoot? On est trop lent. Non, on n'est pas trop lent. On est juste parfait. Je suis en train de manger du chocolat. Non, en vrai, la photo comme qu'on vient tout juste de prendre avec le riz frit, ça fait très comme printemps vibe, j'aime ça. Là, on fait tout comme pack en premier. Genre, on a environ 10 photos ici. On va en faire, je pense, comme 4-5 vibes pack. Puis après ça, on va faire plus des vibes genre classique restaurant. Yeah. Puis surtout, j'ai mal au doigt vu que je suis un professionnel peseur de boutons. Mon doigt est très irrité, je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment bobo. Pas mal un succès pour aujourd'hui. On a fait tout ce qu'on avait besoin de faire. Puis là, Candice... On remet ça à demain parce qu'on a le shooting dans le deuxième restaurant qui est comme... Parce qu'ils ont 2 restaurants dans le fond. Sur le deuxième restaurant qui est à Moncton. Demain, on va aller tourner à Moncton. Bienvenue au deuxième restaurant. On a de la belle luminosité aujourd'hui. On est pas mal chanceux. On est présentement à Red Satay sur la Main Street. On est arrivé il y a environ 1 an passé, puis on a pas mal fait du bon contenu jusqu'à date. Ça a été très vite. Yeah, on a été vite. J'aime ça. On a une modèle cette fois-ci. C'est comme plus easy pour comme avoir nos shots, comme... plus comme tu sais, faire des plats puis tout ça. Puis la cuisine ici est un petit peu plus grande, je pense. Elle est plus spacieuse. Puis il y a plus de lumière, ce qui est un excellent atout en tant que vidéaste. Ouais. Parce que, comme vous le savez, luminosité égale meilleure qualité de vidéo. Yeah, exact. So, ça nous aide beaucoup en ce moment dans la cuisine. Puis aussi, présentement, avec le soleil qui est dehors, ça aide beaucoup avec le contenu. On vient de prendre une photo du café. Elle est juste très, très belle, simple, mais magnifique. So, je vais vous montrer un peu le restaurant. So, on a des belles vitres qui permettent de la lumière de rentrer. On a mon petit trépied juste ici. La grosse lumière softbox. So, on se promène un peu... La directrice. Candice. De notre stream. Je suis directeur, tu es directrice, oui. T'es directeur du pesage de boutons. OK. Faut ignorer Candice. Pour l'instant, le restaurant est vide. So on prend plusieurs angles différents pour justement mettre de l'avant la beauté du restaurant. Encore une fois, restaurant vietnamien. On dirait que tout nous rattache au Vietnam. Comme le Vietnam, je sais pas si, pour ceux qui le savent, ça a été un de nos coups de cœur durant nos 8 mois de voyage. So là, on a un client qui est vietnamien. Non mais attends, t'as oublié de dire. Avant de partir, on avait un appartement à Québec qu'on l'a vendu. Puis on l'a vendu à une Vietnamienne. Genre, on n'a pas choisi qui qu'on le vendait, mais on l'a vendu à une Vietnamienne. On trouvait ça quand même comme drôle parce que c'était le premier pays dans lequel on allait. Ensuite, on est revenu ici, on a eu un premier client vietnamien. Là, on a eu un deuxième client vietnamien. Puis là, c'est comme un contrat annuel. So, c'est comme break le folie. Là, c'est comme... Ah non, c'est weird. Ça. Puis on a
pris des photos aussi au Vietnam qu'on est pas mal fiers. Puis il y en a une mise dans le restaurant. Puis ils vont probablement comme en mettre plusieurs là, de nous. Ça, c'est comme... Actually, on planifie peut-être de vendre des photos. So dites-nous en commentaire si vous seriez peut-être intéressé. Voici l'exemple de la photo qui est juste là. Plein de projets, puis on va pas juste faire des vidéos où on teste de la bouffe. Oui, on va en faire plein. Puis on va continuer à en faire parce que vous aimez ça. Puis c'est le fun à faire, puis c'est le fun à filmer, puis c'est comme... On n'est pas juste des créateurs de contenu, on n'est pas juste des influenceurs, on est aussi comme des vidéastes et photographes. Là, on vous a emmenés avec nous dans notre petit deuxième vie, I guess. Après avoir filmé à Red Satay pendant 6 heures de temps, 2 jours de suite. ouais, 2 jours de suite, on est revenu à la maison hier, puis on était assez fatigués. Puis, je peux littéralement commencer. Ok, non, stop. On va tourner demain matin quand on va être réveillé, cause là, c'est vraiment de la qu'est-ce qu'on dit. On n'a pas fait grand-chose de productif, on s'est dit qu'on allait... C'est beaucoup mieux. C'est vraiment N'est-ce pas? horrible de travailler avec son Chum, copain. chum, copain, truc là. Quand est-ce qu'on travaille ensemble, par contre, on travaille bien. Ouais, mais en fait, on a chacun nos tâches. Il y a la casquette vidéaste, photographe, genre client, puis il y a la casquette créateur de contenu, genre pour nos comptes, puis tout ça sur YouTube, Instagram, puis Snap aussi. So, nos tâches se complémentent bien. So, là, on a fait le photoshoot pour le mois suivant. On est présentement en train de... on essaie de récupérer le plus de vidéos, prendre le plus de photos possible pour avoir une avance de mois pour pouvoir partir en voyage. Ça fait-tu du sens? Absolument. En gros, on se prévoit d'avance parce qu'en fait, c'est un contrat annuel, si on travaille comme tous les mois pour eux. Mais vu qu'on veut partir en voyage, fallait qu'on se prévoie un petit peu d'avance. Ça veut aussi dire qu'on va pas vraiment on va pas partir comme l'année dernière, genre 8 mois de temps. Mais on va partir comme 2-3 mois de suite. Ça va être comme 2-3 mois, on va revenir, comme on va repartir 2-3 mois. Mais Dans le fond, ça va être plus comme une boucle. On va être plus longtemps en voyage durant 1 an que 8 mois. On revient puis on n'est pas du tout en voyage. Ça va être comme une continuité. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas comme vraiment parlé d'eux, c'est quoi le matériel qu'on a, genre, qu'on utilise pour nos photoshoots, comme est-ce que tu as besoin d'avoir énormément de matériel pour commencer à avoir des clients en tant que vidéaste et photographe? Non. Dans le fond, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir au moins une bonne source de lumière, puis ton téléphone peut faire l'affaire. Honnêtement, c'est la lumière qui est importante. Puis après ça, tu vas juste apprendre et puis découvrir tes propres capacités d'être créatif aussi. So, yeah, honnêtement, c'était pas une vidéo qui allait en détail sur notre matériel, mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-nous en commentaire. On pourrait faire peut-être une partie 2. So comme, la light est morte! So, like, subscribe, puis là-dessus, on se rejoint la semaine prochaine. Comme d'habitude, chaque semaine, on sort une vidéo le dimanche. So, on vous dit bisous!